Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 336. La semaine dernière, il n'y a pas eu de review de scan pour le scan 335, cependant, il y a eu une vidéo sur le traître de Yue qui reprend globalement le contenu du chapitre 335, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Elle s'affiche en haut à droite. Aussi, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît, ainsi que de laisser un petit pouce bleu. Maintenant, sans plus tarder, rentrons dans la review du chapitre 336, générique. Le chapitre s'ouvre sur la nouvelle technique de Katsuki, qui utilise donc à partir de maintenant plusieurs gouttes de sueur qu'il concentre pour les faire toutes exploser au même moment, ce qui crée donc sa fameuse nouvelle attaque, le cluster, la technique qui lui permet de passer au niveau supérieur. Comme il le dit, cette technique lui permet de gagner en puissance. Izuku remarque également que Shoto est légèrement différent. En effet, Shoto maîtrise dorénavant le feu aussi bien que la glace. Maintenant qu'il maîtrise ces deux haltères aussi bien l'un que l'autre, il décide de renforcer donc son corps à la résistance des flammes face à Dabi. On a également Denki qui parle à Mineta et il dit notamment que ce n'est pas aussi terrible que ce que All Might l'a dit. La bataille finale n'a pas l'air aussi terrible que ce que All Might l'a dit, étant donné que le Big Boss est affaibli. Le Big Boss ici, c'est bien sûr All for One et Shigaraki. On a également une update sur la situation de Gigantomachia qui apparemment est caché dans un hangar géant, un bunker comme dit Denki, et il est sous sédatif, ce qui apparemment l'empêcherait de se réveiller et d'être appelé par All for One, donc la situation est sous contrôle du côté de Gigantomachia. Bakugo l'arrête tout de suite et lui dit qu'il voit déjà au moins 3 problèmes au fait que ça ne se passera pas aussi bien que ce qu'il pense. Le premier point, et pas des moindres, il faut trouver où se cache All for One. Et jusqu'à maintenant, personne n'a jamais réussi à trouver où se planquait cet enfoiré, comme dit Bakugo, puisque c'est vrai que c'est un maître dans l'art du cache-cache. Il a réussi à se planquer depuis son combat contre All Might, donc son premier combat contre All Might, jusqu'à son retour à Kamino. Il avait réussi à se planquer sans que personne ne le retrouve, et depuis qu'il s'est échappé de Tartarus, il est probablement retourné dans cette planque, puisque personne ne l'a jamais trouvé là-bas. Momo interrompt Katsuki pour reprendre le deuxième point et elle dit que contrairement à la dernière fois, Shigaraki est maintenant à son plein potentiel, alors que du côté des héros, les rangs sont clairement diminués. Comme elle dit, en termes d'effectifs et de puissance de frappe pure, au mieux ils seront à égalité. Et enfin, Katsuki reprend la parole pour énumérer le dernier point, c'est l'autre camp qui décide quand ça va péter. Sous-entendu, c'est à All for One de décider quand attaquer, puisque eux ne savent pas où se cache All for One, ils ne peuvent rien faire. C'est à All for One d'attaquer, donc il a l'effet de surprise, il aura également probablement un coup d'avance, on ne sait pas vraiment quels alters Star and Stripes lui a fait perdre, on ne sait même pas s'il a perdu son alter de recherche qui lui permet de cibler un alter tel que le One for All et donc savoir où se situe Izuku en permanence. C'est donc ce qui en fait un point extrêmement puissant pour All for One, un point extrêmement crucial dans la prochaine attaque qui aura lieu. On apprend également que Izuku a dorénavant le droit de sortir de Yue. Apparemment, tout le monde lui fait un peu plus confiance comparé au fait qu'il s'était quand même enfui et ne comptait pas revenir. Maintenant qu'il est revenu, ils ne veulent plus trop qu'il se barre, mais il a quand même le droit de sortir de l'enceinte de Yue pour balader, et notamment, comme il le mentionne, ce sera à sa mission et à la mission de la classe 1A, comme le reprend Tenya, de reprendre les recherches dès que possible concernant All for One. On se retrouve dans les bois où l'on voit Toru Hagakure, aka la traître de Yue, comme nous l'a fait pressentir le précédent chapitre, et on la voit derrière un arbre, et elle dit « Tu n'avais pas vraiment l'air dans ton assiette depuis les combats de Gunga et de Jaku ». Même si tous les élèves étaient à peu près dans le même cas que la personne qu'elle observe au loin, on voit 3 personnes discuter. Une dit « On n'a pas le choix, il a recommencé à nous donner des instructions, ne t'inquiète pas, c'est comme d'habitude, les messages sont codés de façon à passer pour une correspondance normale, et ici on est à l'abri des regards, on ne risque rien ». Donc ces 3 personnes sont en train visiblement de comploter. Ils parlent de messages codés, ils sont en train de dire qu'ils sont à l'abri des regards, qu'ils ne risquent rien, qu'il leur a donné des instructions. Ici on comprend vite qu'il s'agit d'All for One. Hagakure reprend la parole et dit « Quand j'ai vu que même le retour d'Izuku ne te rendait pas le sourire, j'ai commencé à m'inquiéter. » Et là, page suivante, on voit Aoyama
en pleurs avec des bulles qui disent « Si on ne lui obéit pas, on est mort, tu le sais très bien, Hyuga ». Et donc on voit que deux personnes sont en train de s'adresser à Aoyama et on comprend tout de suite ici que c'est Aoyama le véritable traître de Yue et non Toru. Si la dernière case du chapitre précédent avait zoomé sur Toru, c'est parce qu'elle savait qui était le traître de Yue. Et c'est dans ce chapitre que l'on voit comment elle le sait, puisqu'elle a vu Aoyama au loin parler à deux personnes et sur la page suivante on se rend compte que les deux personnes en question sont les parents de Hyuga. Donc là on apprend que c'est Hyuga qui a dit les coordonnées du camp d'entraînement, donc le camp d'été avec les Wild Wild Pussycats, que apparemment il a réussi à répondre à toutes les exigences de All for One depuis qu'il est rentré à Yue, et donc on le voit en pleurs et il dit « Maman, papa, je ne veux pas, nous non plus, on n'a jamais obéi de gaieté de cœur, mais c'est trop tard, on ne peut plus reculer ». Et donc Aoyama en fait ici est coincé, ses parents aussi sont coincés, on comprend que All for One a l'emprise sur eux. On voit que Hagakure est tremblante, elle n'en croit pas ses oreilles, elle dit non c'est pas possible, dis-moi que ce n'est pas vrai, elle n'arrive pas à se rendre compte que c'est la faute en fait de Hyuga si les vilains arrêtent pas de chasser la classe 1A depuis le début, s'ils sont apparus au SIA, s'ils étaient là au camp d'été, en fait tout ça c'est la faute de Aoyama. Et on a un peu plus de contexte sur pourquoi de la part de sa mère. Tout ce qu'on voulait, c'était ton bonheur, elle dit, et on voit Aoyama jeune. On savait qu'il n'était pas comme les autres, il avait dit lui-même que son alter ne correspondait pas à son corps, ce qui était quand même un assez gros indice que, en fait, son alter n'était tout simplement pas son alter. Il est né sans alter, comme Izuku, et All for One lui a donné un alter pour qu'il puisse réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir un héros. En fait, il a vécu à peu près la même chose qu'Izuku, sauf que c'est All for One qui s'est pointé, et non pas All Might. Mais comme All for One l'a si bien dit la première fois que nous l'avons vu dans les vestiges, dès lors qu'il transfère ou retire un alter à quelqu'un, cette personne lui est redevable, et il a son emprise sur elle. Ici, il a l'emprise sur Hyuga ainsi que ses parents, puisqu'ils savent très bien qu'ils sont morts si jamais ils lui désobéissent. On comprend que ça n'a jamais été la volonté de Aoyama de se comporter comme un traître, qu'il devait faire attention que personne se méfie de lui, qu'il était rongé par la culpabilité, et qu'il faisait semblant d'être plein d'assurance. Il dit même que lorsque All Might a réussi à arrêter All for One à Kamino, il a cru que ce serait la fin du cauchemar pour lui ainsi que pour ses parents. Il a cru pouvoir s'en sortir et devenir un vrai membre de la seconde A. Il dit qu'il a fait tout ça pour protéger ses parents, se protéger également lui-même, faire en sorte que tout aille bien finalement, même s'il était sous l'emprise d'All for One. Et là, Izuku arrive puisque Toru est allé chercher Izuku pour qu'il voit la scène de ses propres yeux. Donc fait assez intéressant, petit aparté rapide, c'est assez cool de voir que l'alter de Toru est enfin utilisé à des fins d'espionnage parce que jusqu'à maintenant nous n'avions pas vraiment vu ça à l'œuvre et donc enfin son alter se rend utile, le fait d'être complètement invisible. Izuku donc se rend compte que Hyuga est en fait le traître de Yue, c'était lui le traître depuis le début. Hyuga repense au moment où toute la classe 1A a eu quelque chose à dire à Izuku et qu'il était le seul à ne vraiment avoir rien dit à Izuku parce qu'il ne savait pas vraiment trouver les mots. Et Izuku l'arrête tout de suite et lui dit « Je te cherchais parce que contrairement aux autres, tu n'avais pas l'air d'avoir le moral. Je me suis dit que tu devais avoir des soucis. » On voit encore Izuku hyper compréhensif, hyper gentil en permanence avec Hyuga alors que bon c'est quand même le traître. Donc Hyuga lui dit « C'est de ma faute l'attaque du SIA et celle du camp d'été, c'est à cause de moi. Je ne suis qu'un sale traître. Je ne vaux pas mieux qu'un super vilain. » Et là, on arrête sur la dernière case où on voit du fromage au sol comme il l'avait fait déjà une fois, où il est écrit vilain du coup en japonais. Et donc le chapitre s'arrête là-dessus. Donc, un chapitre avec la grosse révélation du traître de Yue, cette fois-ci, plus aucun doute, Horikoshi nous l'a fait à l'envers une première fois avec le dernier chapitre, moi et d'autres youtubeurs on a fait une vidéo d'ailleurs sur Toru Hagakure, sur pourquoi elle était la traître, toutes les théories autour de ça, et au final on l'a tous eu à l'envers puisqu'en fait c'était Hyuga, le traître depuis le début, alors je pense potentiellement faire une vidéo dans la même veine que celle sur Toru, reprenant point par point les indices qui nous ont mené au fait que Hyuga était effectivement le traître de Yue, reprenant point par point les raisons, reprenant point par point éventuellement l'avenir, ce qui va se passer plus tard, qu'est-ce que cette révélation a comme impact sur la classe 1A, quelle décision va faire Izuku face à cette révélation, est-ce qu'il va se battre contre Hyuga, je ne pense pas qu'il en aurait la force, à mon avis il va proposer son aide à Hyuga, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, est-ce que All for One est capable de contrôler à distance, puisque comme il l'avait fait avec Lady Nagant, donner un alter à Hyuga, peut-être que ça lui permet, comme avec Lady Nagant, de savoir ce qui se passe à distance, et donc de déclencher soit une bombe, soit carrément de prendre connaissance du fait que Izuku est au courant, et donc de venir tuer la famille Aoyama. En fait, on ne sait pas. Et on ne saura pas avant le prochain chapitre, mais donc peut-être faire une vidéo là-dessus pour reprendre point par point comment
Hyuga est devenu le traître, et comment et pourquoi, quelles sont les raisons de cette traîtrise, même si on les a vues déjà en détail dans ce chapitre. On a également vu Toru enfin utiliser son pouvoir à bon escient, on a eu une énumération des problèmes qu'ont les héros face à All for One dans la situation actuelle, le fait qu'il soit caché, le fait qu'il ait l'avantage, donc l'ascendance sur quand est-ce qu'il va attaquer, et le fait que l'effectif des héros est drastiquement diminué, alors que l'effectif des vilains n'a pas ou peu diminué, et contient toujours les deux plus grands atouts qu'ils ont, c'est-à-dire All for One et Shigaraki, Shigaraki qui d'ailleurs est potentiellement déjà à 100%. Enfin bref, c'est la merde pour nos héros, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, j'y annonce plein de choses comme les futures sorties de vidéos et les futurs projets de la chaîne, c'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut!